7. 14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge. Voici, la Vierge. Quand Dieu choisit le signe, il ne se sert pas d'un roi, ni d'une reine. Il ne veut même pas d'un jeune homme plein de force. Quand Dieu choisit le signe, il prend une jeune fille de 13 ou 14 ans. Écoutez les paroles de cette adolescente Marie. Luc 1,46 à 48 Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. 48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. N'est-ce pas merveilleux que le plus grand des signes miraculeux fasse usage d'une jeune adolescente. Achaz pense au roi, aux armées. Dieu lui dit, « Regarde la jeune fille vierge. C'est d'elle que viendra le signe de l'Éternel. » Le signe se sert de la plus faible des forces humaines. Mais notez ce que Dieu va faire avec cette jeune fille qui n'a même pas encore de mari. Ésaïe 7.14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est ici où je vous invite à retrouver Matthieu 1,22 à 23. 22 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23 Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Notez bien que Matthieu souligne la signification de ce nom, ce qui signifie Dieu avec nous. B. Le signe annonce l'arrivée de Dieu parmi les hommes. Le signe prend pour source la plus faible des forces humaines. Mais le signe nous apporte la plus grande des forces possibles, Dieu avec nous. Achaz voulait Tiglath-Pilésé, roi d'Assyrie avec nous. Ce fils sera Dieu avec nous. L'auteur de Matthieu nous dit, vous comprenez. Ce qui s'est arrivé à Marie et Joseph suite à cette longue lignée c'est ça. Il est arrivé. Emmanuel est là. Dieu est vraiment parmi nous. Voici le message de ce texte. Dieu, par le biais d'une jeune fille vierge s'est approché de nous. La plus grande des puissances divines est venue par la plus faible des forces humaines. Il a quitté la cité céleste pour naître dans la plus petite des villes de Juda, le petit village de Bethléem. Dieu est venu, mais à sa manière. Voici de quelle manière arriva Emmanuel. Lisons la suite. Juste après Dieu avec nous. Mt 1.24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Puis, continuez la lecture. Mt 2.1 Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2 et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils viennent tout naturellement à la capitale pour parler au roi. Ils ne réalisaient pas qu'il fallait aller au village pour parler à la jeune fille vierge. Ils n'avaient pas conçu que le roi arriverait d'une telle manière. Nous voyons l'humilité de Jésus, mais aussi la présence de Dieu parmi nous. Connaissez-vous Jésus? Il faut croire